Eh bien, bonsoir à tous et à toutes, ou bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Cazetravail. On se retrouve sur un tuto comment désactiver des services inutiles sur Windows et qui prennent bien évidemment en termes de charge sur votre processeur et aussi sur votre mémoire vive qui est les RAM de votre PC. Tout simplement que ce soit portable ou bien évidemment fixe. Donc, ça va dans le domaine avancé là, ce que je vais vous montrer. Après, il faut vraiment faire attention à ce que tu désactives. Si tu vois en fur et à mesure que ça provoque aucun problème, c'est que tu as désactivé le service inutile, bien évidemment, qui n'apporte rien et qui a aucun impact sur ton PC. Premièrement, vous allez ouvrir le service. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai désactivé. Ça va vous donner une petite idée et une sûreté en termes de désactivation. C'est très simple. Vous allez directement sélectionner le service en question, faites clic droit, propriété, et type de démarrage, désactiver, appliquer et OK. Déjà, au moins, ça prend en compte. Ensuite, vous descendez tout en bas. Vous avez stratégie de retrait de la carte à puce. Autorise le système à être configuré pour verrouiller le bureau de l'utilisateur au moment du retrait de la carte à puce. Vous pouvez le désactiver sans aucun souci. Il n'y a pas à avoir peur, tout simplement. Ça n'apporte rien à Windows. J'ai déjà fait le test. Et j'ai déjà joué, bien évidemment, à Dying Light The Beast, d'ailleurs, pour faire des tests quand j'ai désactivé tout ça. Et puis, je peux vous dire que le résultat était très concluant. Ensuite, vous avez ce service aussi que vous pouvez désactiver. Toujours, clic droit, propriété, et vous sélectionnez le type de démarrage en désactivé. Donc, très simplement, je vais le repréciser. C'est ici, vous cliquez ici, vous mettez désactiver, appliquer et OK. Vous faites ça à chaque fois, bien évidemment, au service que je vais vous montrer. Vous descendez en bas, vous cherchez, bien évidemment, correctement. Et aussi prenez en compte, laisser certains services en manuel, c'est-à-dire en gros, manuel, c'est quand c'est vous qui va lancer manuellement. Automatique, c'est que ça se fait automatiquement au démarrage de votre PC, pour faire la distinction, tout simplement. Donc là, je vais vous montrer ceux que on n'a pas besoin et qui n'ont aucun risque pour votre PC. Alors, vous avez Service User Experience Virtualisation. En gros, pour résumer la description, assure la prise en charge de l'itinérance des paramètres d'application et de système d'exploitation. C'est en gros de la virtualisation et ça prend quand même sur votre processeur. Et est-ce que c'est utile ou non? Très clairement, non. Vous pouvez le désactiver sans aucun problème. Service de téléphonie, en gros, ça gère l'état de téléphonie de l'appareil. Vous pouvez le désactiver sans aucun souci. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, on va descendre tout en bas. Vous avez ce qu'on appelle service pulsation Microsoft Hyper-V. Hyper-V, c'est en gros encore bien évidemment le côté virtuel, bien évidemment, pour vos machines. Est-ce que c'est utile pour une personne qui ne fait pas de machine virtuelle? Non, très clairement. Mais pour ceux qui font de la virtualisation, gardez les options activées si vous faites, bien évidemment, comme j'ai précisé, de la virtualisation. Ensuite, vous avez juste ici, là où je souligne, pardonnez-moi, service Hyper-V PowerShell Direct. Fournit un mécanisme de gestion des ordinateurs virtuels avec PowerShell via une session d'ordinateur virtuel sans réseau virtuel. Vous pouvez le désactiver sans aucun problème. Ensuite, vous avez service d'échange de données Microsoft Hyper-V propose un mécanisme d'échange de données entre l'ordinateur virtuel et le système d'exploitation exécuté sur l'ordinateur physique. En gros, votre PC, alors bien amont, l'ordinateur virtuel, tout simplement. Vous pouvez le désactiver. Ensuite, vous avez le service d'hôte HV, propose une interface pour l'hyperviseur Hyper-V, afin de fournir des compteurs de performance par partition au système d'exploitation hôte. Vous pouvez le désactiver sans aucun souci. Service de virtualisation du bureau à distance, Hyper-V, fournit une plateforme pour la communication entre l'ordinateur virtuel et le système d'exploitation exécuté sur l'ordinateur physique. Vous pouvez aussi le désactiver. Ensuite, on va descendre. Là, vous voyez service de routage. En gros, ce que c'est service de routage de message punch du protocole WAP, Wireless Application Protocol de gestion d'appareils. Achemine les messages punch du protocole WAP, Wireless Application Protocol reçu par l'appareil et synchronise les sessions de gestion des appareils. Vous pouvez le désactiver si vous ne l'utilisez pas.
Ensuite, on va descendre. Vous avez ceci. Service de partage de ports net.tcp fournit la possibilité de partager des ports TCP sur le protocole net.tcp. Vous pouvez le désactiver sans aucun souci. Ensuite, vous avez ceci, service de gestion radio. Service de gestion radio, en gros, c'est le mode avion, si vous voulez, comme ça au téléphone. Mais si vous êtes sur un PC fixe, désactivez-le. Et si vous êtes sur un PC portable, gardez-le au cas où, si vous voulez vraiment mettre en mode avion, si besoin. Si vous ne voulez pas, vous pouvez le désactiver. Ensuite, on va descendre. Service de géolocalisation. Ce service surveille l'emplacement actuel du système et gère les limites géographiques. Un emplacement géographique accompagné d'événements associés. Si vous désactivez ce service, les applications ne pourront pas utiliser ni de recevoir les notifications pour la géolocalisation ou des limites géographiques. Vous pouvez le désactiver. Ensuite, vous avez les services de démo de magasin. Les services de démo du magasin contrôlent l'activité du périphérique pendant que celui-ci est en mode démo, en gros en mode test. C'est ce qu'ils ont généralement les magasins, le mode test d'activer. Mais vous pouvez le désactiver si vous avez un PC, évidemment gamer, que vous n'avez pas besoin. Ensuite, on va descendre tout en bas. On va regarder s'il y a d'autres trucs à désactiver. Regardez bien, c'est important. Donc là, je vais vous montrer 3 choses à désactiver. Ceci, AVCTP. Ceci est le service de protocole de transport de contrôle audio-vidéo. Vous pouvez le désactiver sans aucun souci. Vous avez aussi celui-ci, Service Assigned Access Manager. Le service Assigned Access Manager prend en charge l'expérience de borne de Windows. En gros, dans Windows. Vous pouvez le désactiver sans aucun souci. Service arrêt de l'invité. Microsoft Hyper-V propose un mécanique permettant d'arrêter le système d'exploitation de cet ordinateur virtuel à partir des interfaces de gestion de l'ordinateur physique. Vous pouvez le désactiver, ça concerne encore une fois virtualisation. On va descendre. Vous avez aussi routage et accès distant. Offre aux entreprises des services de routage dans les environnements de réseau local ou étendu. Ça concerne tout ce qui est entreprise. Si vous êtes entrepreneuriat, vous avez une grosse entreprise, ça peut être utile pour vous. Mais si vous êtes quelqu'un comme vous et moi, lambda, qui joue aux jeux vidéo, qui fait des vidéos dans sa pièce, on n'a pas besoin, on peut le désactiver sans aucun souci. Vous avez aussi requête du service VSS Hyper-V. Coordonne la communication nécessaire à l'utilisation du service VSS, enfin de sauvegarder les applications et les données de cet ordinateur virtuel à partir du système d'exploitation et de l'ordinateur physique. Vous pouvez le désactiver sans aucun souci. Registre à distance permet aux utilisateurs à distance de modifier les paramètres du registre sur cet ordinateur. Si ce service est arrêté, le registre ne pourra pas être modifié que par l'utilisateur de cet ordinateur. En gros, ce que ça veut dire, pour résumer le truc, c'est en gros, il n'y a que vous qui pourra le modifier. Par contre, la personne qui voulait faire à distance ne pourra pas. Il n'y a que la personne physique qui a l'ordinateur qui pourra le faire. Ensuite, on va descendre en bas, vous avez propagation du certificat. En gros, c'est avec la carte à puce. Copie des certificats utilisateurs, des certificats racines à partir des cartes à puce. Dans le magasin, certificat d'utilisateur actuel détecte quand une carte à puce est insérée dans un lecteur de carte à puce. Si nécessaire, installe le mini pilote plug and play de carte à puce. Vous pouvez le désactiver, il n'y a aucun souci. Aussi le dernier qui est le programme de mise à jour automatique de fuseau horaire. Définit automatiquement les fuseaux horaires du système. En règle générale, une fois que tu as bien réglé tout simplement l'horaire de ton système, tu n'as pas besoin. D'ailleurs, regarde, moi je suis à l'heure, donc j'ai pas besoin. Donc je le désactive. Après, pour une personne qui ne veut pas se prendre la tête, ça se programme bien évidemment tout simplement tel horaire selon la saison. Ça met l'heure de la saison. Pour donner un exemple. Tu peux le désactiver si tu ne l'utilises pas. Ensuite, on va descendre tout en bas. Vous avez partage de connexion Internet ICS. Assure la traduction d'adresse de réseau à l'adressage les services. De résolution de nom et ou le service de prévention d'intrusion pour un réseau de petites entreprises ou réseau domestique. Si tu fais attention, en soi, franchement, je vois pas trop l'utilité. Puis, si tu fais attention où tu vas, sur tel ou tel site, c'est aux utilisateurs de faire attention, très important.
Sachant que les arnaques, les piratages et tout sur Internet, c'est très fréquent, donc faites attention. Donc ça, tu peux le désactiver sans aucun souci si tu n'utilises pas ce partage de connexion. Ensuite, tu as ouverture de session secondaire. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, lorsque tu es avec, tu vois, tu es en famille, tu as un PC, que ça soit ton père, ta maman, qui, par exemple, a fait une session pour toi et tes frères ou ta sœur. Par exemple, il y a une session secondaire. Bah, cette session secondaire, bah, si tu désactives dans la session principale, bah, tu ne pourras pas avoir accès à cette session secondaire. Voilà, ce qui vous donne un exemple pour faire plus simple. Je préfère vraiment donner un vrai exemple, au moins vous n'êtes pas perdu dans la règle de l'art. C'est très important. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle OpenSSH, authentification agent. Vous pouvez le désactiver sans aucun souci, puisque bien évidemment, ça n'impacte pas votre système d'exploitation. Ensuite, une fois que vous avez activé celui-ci, vous avez celui-ci. En gros, NetLogon maintient un canal sécurisé entre l'ordinateur et le contrôleur de domaine pour identifier l'utilisateur et les services. Si ce service est arrêté, l'ordinateur peut ne pas identifier l'utilisateur et les services et les contrôles l'heure de domaine et ne peut inscrire les registres DNS si ce service est désactivé. Tout service qui dépend spécifiquement ne pourra pas démarrer. Soit vous pouvez le désactiver sans aucun souci. Vous avez aussi les fameux Microsoft Edge Update. Vous pouvez les désactiver. Celui-ci et celui-ci. Après, tu peux désactiver aussi le Venation. Donc Microsoft Edge. Tiens, ça tu peux. Ça n'importe rien, c'est juste Edge, en gros, l'application Edge. Donc tu peux les désactiver sans aucun problème. Alors, je reviens où j'étais. Parce que c'est vrai que j'ai... Alors, on y revient tout au départ. C'est le gros souci. Hein. Généralement, quand tu touches, des fois, tu reviens au départ. Alors, je reviens où j'étais. C'est pas évident. Tac, 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 tac. Wallet, ça, tu peux désactiver. Il faut que je remette comme ça. C'est vrai qu'au départ, pour se retrouver, c'est la croix à la bannière. Ça, je peux vous dire. Ça aussi, vous pouvez désactiver. C'est le gestionnaire des paiements et des éléments sécurisés NFC. Vous pouvez désactiver sans aucun souci si vous ne les utilisez pas. Aussi, gestionnaire des cartes téléchargées, service Windows pour les accès d'applications aux cartes téléchargées. Le service, c'est démarrer à la demande de l'application qui accède aux cartes téléchargées et la désactivation de ce service empêche l'application d'accéder aux cartes. Ça que tu peux désactiver sans aucun souci. Au-dessus du gestion à distance de Windows, tu peux le désactiver. Ça vient de le domaine entreprise. On n'a vraiment pas besoin. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Ça, je vous les ai déjà passés. Ça aussi, l'interruption, vous pouvez le désactiver. Ça risque rien sur votre Windows. Aussi, App V Client, tu peux le désactiver sans aucun souci. Et on a fait le tour, généralement. Donc, une fois que tu as fait le tour, t'es paré. Et tu as juste à redémarrer ton PC pour confirmer tout simplement ces réglages. Et puis, c'est tout. Généralement, si vous n'avez pas de soucis, vous verrez toujours votre truc internet ici, connecté. Il peut arriver que si vous avez désactivé le mauvais truc, ici il peut marquer pas de connexion, hors connexion. Donc si vous avez désactivé les services inutiles, vous n'aurez aucun souci là-dessus. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Kazetra, toujours là pour vous aider et vous apporter des précisions. J'essaye de faire au mieux. Donc, je prends en compte vos critiques sans aucun souci. En tout cas, prenez soin de vous. À la prochaine.